Ceux qui deviennent chrétiens, après eux, ils fuient là. Parce que c'est dur, parce qu'il y a trop d'exigences là. Jésus lui-même a dit que ça ne serait pas facile, mais qu'il sera avec nous, qu'il va nous soutenir. Tu dis que le christianisme exige beaucoup. C'est le monde qui n'exige pas. Mieux, c'est même encore avec Jésus que quand tu traverses les moments difficiles, il est là pour te soutenir. Toi, dans ce monde, en dehors des propositions perverses qu'on peut te donner, qu'on peut te proposer, il y a encore quoi? Mieux, c'est encore notre Jésus que oui. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Quand on souffre, il est toujours là. Tu cries que ouais, Seigneur, à ce niveau, je ne peux pas. Donne-moi la force. Sinon, ça ne va pas me laisser à ce niveau. Il te donne la force parce qu'il sait que tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Mais dans le monde, tu crois que c'est en quittant le truc, je ne sais pas comment je vais dire, en quittant l'église et tout ça, en abandonnant que tu seras bien. Tu ne seras jamais bien. Parce que même dans le monde, ce n'est pas facile. Laisse-moi te faire comprendre que même ceux qui sont engagés là, c'est ceux qui étaient dans le monde. Ça ne les a pas laissés avant qu'ils sont venus à l'église. Parce qu'ils ont compris que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'ils ont compris que leurs problèmes là, Dieu peut résoudre. Ils ont compris que leur méchanceté là, Dieu peut les délivrer de ça. Parce que ça les apporte que le mal. Parce que même le méchant n'est pas tranquille. Hein. Sa conscience n'est pas tranquille. Ils ont compris elles ont compris que les hommes qui les trompent là, ce n'est pas facile, mais Dieu peut te donner un mari qui ne te trompe pas. Dieu peut te donner un gars fidèle. Donc, toi qui es là et puis après tu quittes parce que tu dis que Dieu exige beaucoup là, sache que ceux-là qui sont vraiment engagés, c'est ceux qui étaient dehors comme toi et ça ne les a pas laissés avant qu'ils sont venus. Donc, arrête de perdre le temps. Si ça ne va pas, demande à Dieu parce que même déjà la Bible dit, Jésus a dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Jésus a clairement dit ça, qu'on ne peut rien faire sans lui. Donc, quand une situation te dépasse, fléchis tes genoux au sol, dis à Dieu que cette situation m'a dépassé et il va t'aider. Dis à Dieu que cette situation, ça ne va pas et il va t'aider. Même si c'est n'importe quoi, quelle que soit la situation que tu traverses, avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Quelle que soit la situation que tu traverses, il va t'aider. Que ce soit la maladie, ou que ce soit le célibat, ou que ce soit que tu veux le servir, mais tu n'arrives pas. Ou tu lui dis, cache, que Seigneur, à l'heure-ci là, je veux te servir, mais je n'arrive pas. Je fais comment? Ce que tu me demandes là, Seigneur, je n'arrive pas, je fais comment? Mais toi, tu pars, tu fuis parce que tu te dis, tu comptes sur tes propres forces, alors que c'est impossible. C'est impossible de servir Dieu. Même ceux que tu vois engagés à l'église là, que tu te demandes comment ils font là, ce sont les gens que eux aussi parfois ça les arrive de faiblir. Mais ils demandent à Dieu que Seigneur, comment je peux faire? Je n'arrive plus, donne-moi la force, je n'en peux plus. Mais toi, tu te dis que tu peux t'en sortir avec tes propres forces. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, calme-toi. Ce qui ne te va pas là, demande à Dieu, dis à Dieu que je n'arrive pas, même si c'est que ne sait pas, c'est là, tu ne parviens pas à te séparer d'un gars, ou tu ne parviens pas à te séparer d'une fille, tu ne parviens pas à t'abstenir par exemple. Dis à Dieu que Seigneur, tu vois mon cœur, je veux vraiment te servir, mais là, je n'arrive pas. Donne-moi la force. Et c'est toi-même qui as dit qu'on ne peut rien faire sans toi. Il va te donner. Il va te donner, ma chérie. Il va te donner, mon gars. Ne rentre pas dans le monde. Tu perds encore le temps. Parce que tu seras en train de perdre le temps. Parce que comme tu dis que le christianisme est difficile, là, tu rentres dans le monde, tu vas trouver plus pire. Et comme je dis, je répète, il y a d'autres, le monde ne les a pas laissés avant qu'ils sont venus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le monde qui va te laisser. Et rien des deux côtés, rien n'est facile. Le monde, ce n'est pas facile. Dieu, ce n'est pas facile. Mais la différence avec Dieu, c'est qu'il est toujours là pour nous aider. Quand on faiblit, on l'appelle que Seigneur, au secours, aide-moi. Il vient à notre aide. Quand on tombe, on lui dit Seigneur, pardonne-moi. Il suffit que tu demandes pardon avec un cœur sincère. Il va te pardonner. Et puis, il va te donner la force de continuer.
Donc, laisse ça. Si ça ne va pas, dis ce qui ne va pas à Dieu sincèrement de tout ton cœur. Seigneur, je n'arrive pas à m'abstenir de la fornication, mais je veux te servir. S'il te plaît, aide-moi. Seigneur, je ne supporte plus d'être seul. Je veux vraiment te servir, mais je ne supporte plus d'être seul. S'il te plaît, si ma personne n'est pas encore en route, donne-moi la force de supporter. Seigneur, j'ai envie vraiment de te servir, mais je n'ai pas la niaque, je n'ai pas le courage, je n'ai pas un grand désir. Accorde-moi cette grâce. Seigneur, je vais t'aimer de tout mon cœur, je vais faire de ta volonté ma priorité, mais je n'arrive pas. Donne-moi cette grâce. Comme moi ces derniers temps, j'ai un peu la flemme pour prier, j'ai la flemme pour jeûner. Tout ça, et pour écouter les enseignements ou lire la Bible. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Accorde-moi la grâce, dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Accorde-moi la grâce de lire ta parole, de la méditer, de la mettre en pratique. Et accorde-moi la grâce, réveille-moi tôt pour prier, Seigneur. Fais que ta volonté soit ma priorité. C'est l'une de mes prières pour le moment. Donc ne pense même que l'histoire du monde ne vient pas dans ta tête. Parce que ce n'est pas normal, ça vient du diable. Il va te dire dans le monde c'était facile et tout et tout. Voilà que tu as peut-être barré tel gars, te voici comme ça. C'est faux. Parce que après ce que Dieu te donne, c'est plus que le gars que tu avais. Je peux te témoigner. Tu peux avoir un gars dans le monde, il te donne tout ce que tu veux, les chaussures, les habits, machin, il t'arrange comme tu veux. Après, Dieu touche ton cœur. Tu viens à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Un jour, je vais vous donner mon témoignage. Tu reviens à Dieu, tu vois tout ce que tu as laissé. Le diable va, tu te dis que rentre, regarde, rentre, tu étais bien, machin, truc. C'est faux. Parce que après, quand tu comprends que non, ça là, ce n'est pas la voie de Dieu, parce que ce que je faisais n'est pas bien. Tu lui demandes la force à ce même Dieu-là qui te donne la force de persévérer avec lui. Tu vas te rendre compte que ce qu'il doit te donner serait plus que ce que tu avais avant. Le gars qui va encore mettre sur ton chemin, qui serait ton mari, serait plus que ce que tu avais avant. Et le diable connaît ça. C'est pour ça que déjà, tu vas te rendre compte que pour te convertir, ce n'était pas facile. Quand tu décidais, chaque temps que tu pensais qu'il faut que change de vie, tu vas te rendre compte que ce n'était pas facile. Parce qu'il connaît, le diable lui-même connaît que si tu changes là, tu vas avoir une vie meilleure. Si tu changes là, tu serais bien. Si tu changes là, tu vas accomplir exactement ce pourquoi est-ce que tu es venu dans ce monde. Parce que personne n'est venu dans ce monde par hasard. Chaque personne a un but à accomplir et chaque personne a une étoile. C'est pour ça que quand tu veux même décider de changer de vie, tu vas te rendre compte que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les gens peuvent témoigner ici. Donc, quelles que soient les difficultés, Jésus a dit que ça ne serait pas facile. Tu vas traverser les moments difficiles, mais il t'a garanti qu'il serait avec toi. Donc, quand ça ne va pas, dis seulement à Dieu que Seigneur, aide-moi. Aide-moi à traverser ceci. Et il doit t'aider. Il suffit que tu demandes avec un cœur sincère. Il doit t'aider. C'est ce que je voulais partager avec toi. Ne rentre pas dans le monde. Tu perds le temps, ça ne sert à rien. Et tu peux même dire que tu vas faire un saut. Tu cales là-bas, tu meurs et tu pars en enfer. Donc, rentrer dans le monde, ce n'est même pas à réfléchir. Ce que je voulais partager avec toi, fléchis tes genoux au sol et tu demandes de l'aide au Seigneur, quel que soit ce que tu traverses. Juste avec un cœur sincère, il va t'aider. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.